Aujourd'hui, on va vous présenter 10 composés organiques appartenant à différentes familles. Nous allons nommer chaque composé, écrire sa formule structurelle à la main et démontrer les modèles des composés à l'aide des objets à la maison. Depuis, notre Google Slides décrit les propriétés physiques de chaque composé. Tout d'abord, nous avons propanediol, aussi appelé alcool isopropylique, que nous utilisons à tous les jours. C'est un composé qui appartient à la famille des alcools. Il est constitué d'un groupe hydroxyle, c'est-à-dire un oxygène et un hydrogène. Dans cet exemple, les rondelles sont les molécules de CH, et ici, on a notre groupe hydroxyle, oxygène et hydrogène. Voici le composé propanediol. Comme deuxième composé, nous avons un autre alcool. C'est le 2-méthylbutanediol. Voici un exemple de sa structure moléculaire. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 atomes de CH, puis un groupe hydroxyle, O et H. Parlons de la famille des alloalcanes. Nous avons choisi le composé 2-bromo-3-méthylhexane. C'est un liquide plus dense que l'eau, mais il est insoluble dans l'eau. Cet hydrocarbure contient un ou plus d'halogènes, c'est-à-dire brome, chlore, fluor, etc. Puis ils sont tous artificiels. Donc, voici 2-bromo-3-méthylhexane. Nous avons une liaison de carbone de 6, hex, liaison simple. Puis, trouvé ici en rose, c'est le brome. Par la suite, nous parlons de la famille des aldéhydes. Nous avons choisi le méthanal. C'est souvent trouvé dans l'air à l'intérieur des immeubles, trouvé dans les peintures et c'est un gaz qui s'échappe des voitures. Il est constitué d'un groupe formyle, c'est-à-dire un atome de carbone qui forme une liaison double avec un oxygène et une liaison simple avec un hydrogène. Donc voici le méthanal. Nous avons un atome de carbone, 2 atomes d'hydrogène et une liaison double avec l'oxygène. Cette molécule a une forme angulaire puisque ici notre liaison double pousse les liaisons simples à former un angle de triangle. Ensuite, nous parlons des cétones. Nous avons choisi le propanone. Propanone, c'est aussi le liquide utilisé pour enlever le vernis à ongles. Il est constitué d'un groupe carbonyle, c'est-à-dire qu'il est lié à 2 atomes de carbone ou à des chaînes carbonées. Voici le propanone. Il y a 3 atomes de carbone, puis à chaque atome de carbone, il y a des liaisons d'hydrogène. Ensuite, nous avons les acides carboxyliques. Aujourd'hui, nous avons choisi 3-carboxy, 3-hydroxypentanedioïque. C'est un gros mot, mais en effet, c'est l'acide citrique. Il se trouve dans les oranges et il conduit très bien l'électricité, malgré le fait que c'est un acide très faible. Ensuite, nous avons les esters, boum, chicka, boum. Ensuite, nous avons choisi le méthanoate de méthyle. Dans cette formule, un atome de carbone a formé une liaison double avec un atome d'oxygène et une liaison simple avec un autre atome d'oxygène. Donc, 2 atomes d'oxygène. Donc, notre chaîne principale, c'est le méta. Donc, un atome de carbone qui se lie avec nos 2 atomes d'oxygène, un atome d'hydrogène et une ramification, le méthyle. Par la suite, nous avons les éthers. Aujourd'hui, nous avons choisi éther terbutylique méthylique, aussi appelé ETBM. C'est un nom familier
Pourquoi? Parce que c'est un additif pour l'essence, afin de brûler de manière plus propre pour l'environnement. Ceci se produit lorsqu'un atome d'oxygène forme une liaison simple avec 2 atomes de carbone. Voici notre schéma moléculaire. Nous avons 1, 2, 3 atomes de carbone, but. Ensuite, une ramification méthyle, donc un atome de carbone, lié à un atome d'oxygène. Maintenant, on a amine avec l'aspargine, ou plutôt C4H8N2O3. L'aspargine permet de décomposer l'ammoniac toxique dans les cellules. C'est donc important pour la modification des protéines. C'est donc un amine primaire. Voici un exemple. Voici une illustration. Cette fois, sous la forme stylisée. On a donc les lignes. On a ensuite 3 oxygènes avec des liaisons doubles et l'azote avec ces 2 hydrogènes qui se retrouvent en fait aussi à la fin ici. J'ai besoin de la Tylenol. On vous présente la famille des amides. C'est donc un acétaminophène. C'est aussi un médicament pour soulager la douleur, comme Béatrice a besoin. Heads up! Il constitue un groupe carbonyl lié à un atome d'azote. De plus, il est un amide primaire. Voici la formule moléculaire de l'acétaminophène. Nous avons un benzène avec l'hydrogène et l'oxygène. un hydroxyde. Ensuite, nous avons un hydrogène Et l'azote. Whoop whoop. Et une double liaison avec L'oxygène. wouh, 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 wouh. Et voilà les 10 composés. Merci. On a tous besoin d'un défi. Défi! Nous avons choisi le méthanol. Lorsque le méthanol obtient des modifications sur son composé chimique, cela apporte beaucoup d'effets sur sa polarité, sa combustibilité, son point d'ébullition et ses aspects physiques. Donc si on change une partie du composé avec un composé de OH, on obtient donc un acide. Avec cet acide formique-là, on peut observer ensuite une augmentation de polarité, un meilleur point d'ébullition et un meilleur point d'attraction. Similairement, en ajoutant des carbones à la structure, on observe un point d'ébullition augmenté. Ensuite, si on enlève des carbones pour former des alcools, comme le méthanol, on augmente sa polarité et on est capable de former des liaisons d'hydrogène plus fortes. Wow, ça, c'est un défi réussi.